Et cette année est une année extraordinaire. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as pris la décision d'élever tes standards, de vivre dans l'abondance et de bâtir ta réussite financière. Bonjour, ici Didier Gélanor. Et aujourd'hui, nous allons parler de ta communication. Comment tu peux faire pour améliorer ta communication? Tu sais, lorsque tu observes tous les grands leaders du monde, ils ont tous un point commun. C'est que ces personnes-là ont une capacité à s'exprimer qui est tout simplement remarquable. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir en parler parce que je vais aller faire un concours sur l'expression orale. Attention, t'es prêt? Et c'est parti! Hey! Vous savez, il y a tellement de personnes qui sous-estiment l'importance de la communication. Et croyez-moi, c'est un point qui est d'une importance mais remarquable. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais vous expliquer ça pour que ça vous marque, pour que ça ait un impact sur vous. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est tout simplement que votre communication, elle joue sur plusieurs points. Elle joue sur votre estime personnelle, sur votre confiance en vous, sur votre image de vous et sur votre leadership. Et on ne peut pas ne pas communiquer. Vous avez tout le temps besoin que vous soyez étudiant, salarié, dirigeant, entrepreneur ou même chômeur. Vous avez toujours besoin de vous exprimer, de défendre vos idées, de faire des demandes, de vous justifier, de pouvoir convaincre les autres. Et souvent, même lorsque vous avez des difficultés avec les personnes qui sont autour de vous, un problème relationnel, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de communication. Et je sais particulièrement que moi, j'ai eu énormément de mal avec mes parents, particulièrement avec ma maman, parce que je n'arrivais pas à très bien communiquer avec elle, tout simplement parce que j'étais énormément timide. Vous savez, on pense souvent que les gens savent exactement ce à quoi on pense. On aimerait bien qu'ils devinent ce qu'on a dans la tête. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, il faudrait que vous ayez une certaine capacité à pouvoir exprimer vos idées, à pouvoir vous défendre. J'ai pris un point d'honneur à travailler sur cette communication. Donc, croyez-moi, mes amis, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils l'ont compris depuis tout petit. La communication est tout simplement un point sur lequel vous ne pouvez pas faire l'impasse. C'est pas possible. Et dans quelques minutes, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de l'importance de la communication. Lorsque vous voyez les leaders du monde, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui ont une capacité extraordinaire à pouvoir communiquer. C'est-à-dire que quand ils parlent avec vous, ils dégagent un enthousiasme, un certain charisme, une certaine aisance qui fait que vous avez envie de les suivre en fait. Et ce sont des personnes qui sont très très simples dans leur façon d'exprimer les choses. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre communication? La première chose, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est prenez la décision aujourd'hui d'améliorer votre communication. C'est une décision que vous devez prendre. Et la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement de l'écrire sur un bout de papier. Vous écrivez la date d'aujourd'hui et vous vous dites qu'à partir de maintenant, ma communication, j'en fais une priorité. Et vous allez vous rendre compte que cette décision que vous allez prendre va tout simplement donner une direction à partir d'aujourd'hui à votre cerveau. À vous dire que maintenant, vous allez commencer à mieux articuler, à mieux savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour divulguer vos idées. Comment est-ce que vous devez améliorer cette communication? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels sont les livres qu'il faudrait lire? Quelles sont les formations qu'il faudrait faire? Parce que ça va tout simplement changer votre vie. La deuxième décision que vous pouvez prendre aujourd'hui, c'est également celle d'aller sur Google et de regarder s'il y a un club Toastmaster dans votre ville. Croyez-moi, ça fait à peu près 3 ans à 4 ans que j'y suis et j'y ai tellement appris en plus des formations que j'ai faites, mais c'est un très très bon début. Toastmaster, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation à but non lucratif qui est internationale déjà et qui aide à travailler sur la communication et le leadership. Et dans votre ville, tapez juste Toastmaster et il y a un club qui se trouve dans votre ville. Et inscrivez-vous, ça ne coûte pas cher. 120 € par an, croyez-moi, c'est un cadeau ça. Par rapport aux bénéfices que vous allez pouvoir avoir, c'est tout simplement un cadeau. Et croyez-moi, ça va carrément changer votre vie. Et vous savez, j'aime souvent dire que c'est Dale Carnegie qui dit que vous n'avez aucune idée de là où peut vous mener votre capacité à savoir parler en public. Et c'est vrai ça, vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui, je fais des conférences, pourtant j'étais très timide, je manquais énormément de confiance en moi. Et rien que faire cette vidéo, pour moi, c'est extraordinaire. Donc franchement, lancez-vous. Lancez-vous et vous allez vous rendre compte que ça va énormément vous aider. Justement, en parlant de Toastmaster, je vais y aller ce soir et je vais concourir. Il s'agit de découvrir dans notre club quel est le meilleur orateur. Et pour ça, il faut faire un discours de 7 minutes. Et moi, j'ai préparé un discours qui est assez décalé. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va y aller et on va voir ce que ça va
que ça va donner, je vais rentrer chez moi, prendre un peu de temps pour me débarbouiller, pour me reposer, réfléchir, me préparer mentalement et tout. Et après j'y vais et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai hâte, on s'amuse et on apprend, d'accord? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Ok, je suis arrivé et je vais intervenir bientôt. Vous voulez savoir si j'ai le track ou pas? Je vais être franc avec vous, j'ai le track. Et c'est bien d'avoir le track parce que c'est ça justement qui permet de se dépasser. Quand il y a un enjeu, c'est important d'avoir le track. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir le gérer, ce track-là. Attention, c'est parti. Très bien, donc je vais l'appeler notre 5e concurrent, Didier Gélanor. La boîte mystérieuse, Didier Gélanor. Du bruit s'il vous plaît pour la 3e place. Alain. Non plus. Alain. Un petit mot, Alain. On dit généralement que la 3e place est la moins enviable. Mais moi, je vous dirais, c'est toujours ça. La 3e place, elle est très bien placée pour rêver, pour aller plus haut. Ouais, tout à fait. Je vais vous demander de faire du bruit pour la 2e place, s'il vous plaît. Un petit mot. Quand on est à la 2e place, c'est bien. Ça permet de rêver pour aller beaucoup plus haut. Il doit ajouter quelque chose. Bravo. S'il vous plaît, roulement de tambour pour la 1re place. Un petit mot, Thierry? Oui, c'est vraiment une histoire qui me touche beaucoup, c'est une histoire vraie.